Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Et après une voix de velours, deux grandes voix, deux femmes fortes pour dire une page de l'histoire de France. François Xavier, vous nous emmenez au théâtre découvrir la pièce « Vous n'aurez pas la Bretagne ». Oui, c'est une pièce magnifique sur la rivalité d'Anne de France et d'Anne de Bretagne qu'on doit à Alain Perron. Alain Perron, c'est un passionné d'histoire, un fou de théâtre, quelqu'un aussi qui est un grand lecteur et un amoureux de cinéma et de séries. Vous mélangez toutes ces appétences et vous obtenez une pièce, qui est sa 4e pièce. Une pièce de très très belle tenue, à la fois percutante, documentée, et cela ne gâte rien, superbement écrite. Bon, ça raconte quoi vraiment ? Donc là, on est à la fin du XVe siècle, au cœur des tensions entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Et on a deux personnages féminins, en la personne d'Anne de France et d'Anne de Bretagne, qui incarnent cette rivalité politique qui se double d'une rivalité qu'on devine plus intime entre deux femmes ambitieuses et entières qui sont liées par un même destin familial. La première de ces femmes, donc, c'est la fille aînée de Louis XI et de Charlotte de Savoie, qui a été régente du royaume pendant la minorité de son frère Charles VIII, qui est aussi un personnage de la pièce. Fine stratège, dévouée au royaume, elle éblouit par son intelligence et son sens du devoir. La seconde, c'est la fille de François II, duc de Bretagne donc, et de Marguerite de Foix, et elle est devenue duchesse de Bretagne à la mort de son père. C'est en 1491 qu'elle épouse Charles VIII, et à la mort de Charles VIII, elle épouse ensuite Louis XII, en vertu d'une clause contractuelle. Ça semble très surprenant, mais la pièce raconte ça et c'est absolument passionnant. Elle a été 2 fois reine de France et elle restera viscéralement attachée à sa Bretagne qu'elle semble vouée à incarner pour l'éternité. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette pièce ? J'ai aimé déjà le fait qu'elle mette à l'honneur 2 personnages féminins qui sont parfois un peu oubliés de l'histoire de France, 2 femmes fortes, 2 femmes au tempérament de feu qui sont les véritables héroïnes de cette histoire. Et ensuite, ce qui m'a fasciné, c'est que par la magie du théâtre, l'histoire prend vie sous nos yeux et les personnages statiques de nos manuels d'écoliers semblent jaillir du papier pour nous prendre à témoin. Et c'est la grande force du théâtre. Donc il faut voir cette pièce. Il faut la voir, ouais, parce que on a souvent des premiers rôles qui sont masculins dans l'art en général, dans le théâtre en particulier. Et là, non, on a 2 femmes fortes qui sont 2 figures d'émancipation avant l'heure et qui nous racontent un petit peu une page d'histoire de France que pour ma part, je connaissais très mal. Vous n'aurez pas la Bretagne, c'est une pièce à découvrir au théâtre de la Contrescarpe à Paris jusqu'au 2 avril. Normalement, la pièce reprend au mois de mai. Vous avez toutes les infos sur le site du théâtre de la Contrescarpe.